Bientôt, les sanctuaires dédiés aux Olympiens sont délaissés. On oublie les dieux et on célèbre la puissance des hommes. Il n'y a plus que 3 divinités très lointaines qui continuent de régner sur la destinée humaine. Ce sont 3 sœurs, que l'on appelle les moires. Les moires règlent la durée de chaque existence à l'aide d'un fil qu'Atropos, la plus implacable et la plus redoutée des 3, finit toujours par couper le moment venu. Même si les hommes ont cessé de croire en Zeus et aux dieux de l'Olympe, ils ne peuvent ignorer que les 3 sœurs déterminent le temps qu'ils devront passer sur Terre. Les hommes les craignent autant qu'ils les respectent. Nul ne sait précisément ce qu'il advint du héros de l'Iliade et de l'Odyssée. Les poètes racontent de nombreuses histoires à son sujet. Certains affirment qu'il finit ses jours sur son île, affaibli par l'âge et opulent, entouré de son épouse fidèle Pénélope et de son fils Télémaque. D'autres prétendent qu'il dépérissait tant en son foyer, qu'il prit la mer et chevaucha à nouveau la houle sur un solide navire. Ou qu'il s'exila dans une contrée lointaine afin d'expier le meurtre inutile des 12 servantes que commit son fils Télémaque en outrepassant ses commandements. Là, il rencontra un jeune homme qui lui chercha querelle. Il y eut combat. Le jeune homme seul se releva. Comme Ulysse lui demandait son nom, le jeune homme, pour honorer le guerrier qu'il venait de vaincre à grand-peine, lui dit qu'il s'appelait Télégonos, fils de la magicienne Circé, né de père inconnu. Et sur les yeux d'Ulysse, alors, tombèrent les ténèbres. Tandis que dans leur lointaine caverne où les fils de la vie sont tissés, mesurés, puis toujours coupés trop court, les 3 sœurs fatales, tout à leur œuvre horrible, esquissèrent un atroce sourire.